réseau des acteurs pour la promotion économique et sociale dans la région des Grands Lacs, RAPES en sigle, a poursuivi en avril 2015 l'un de ses objectifs, à savoir aider les paysannes et paysans à améliorer leurs pratiques agricoles à travers l'organisation de visites des champs d'expérience dans la région des Grands Lacs. Le secrétaire permanent du RAPES Grand Lac explique pourquoi ce genre d'activité a été organisé. Le projet RAPES est un réseau sous-régional qui comprend le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors, il est prévu des activités à 3 niveaux. Au niveau de la souveraineté alimentaire, l'insertion socio-économique des jeunes et le renforcement des membres de ce réseau. Il est prévu que l'on organise une visite des champs d'expérience. Alors, on est paysans, producteurs agricoles, ils en profitent pour voir comment les autres ont fait, comment ils ont commencé et comment ils ont réalisé des expériences assez intéressantes. C'est des expériences de ce genre que nous souhaitons encourager après des visites pour qu'elles soient mises en pratique dans les 3 pays. En RDC, la mission se rend d'abord à Bougueda, nous sommes à l'est du pays. Là-bas, une coopérative rizicole a été créée. Dit que chacun était de sa part. On cherchait comment se réunir au manqué. Heureusement, nos frères et amis du Kivu sont venus nous réunir, nous montrer comment est-ce que nous pouvons évoluer, comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour essayer de faire quoi? De lutter et encore de vendre nos produits assemblés à un groupe. C'est à ce moment-là qu'ils sont venus et nous les avons accueillis. Et jusqu'à ce moment-là, nous sommes parvenus à créer une coopérative. Et quand nous avions commencé, c'était juste avec 20 personnes comme je le dis dorénavant. Et c'est avec ces 20 personnes que nous sommes évolués jusqu'à maintenant. Le problème que nous avons ici, nous avons un problème d'abord pour la commercialisation. Nous avons un autre problème pour le problème de la culture. Par exemple. En ce qui concerne la culture, nous avons carence d'eau. Nous avons une étendue vaste, mais nous avons carence d'eau. Et ici, chez nous, nous travaillons avec des coopératives. Nous avons le COPEC, par exemple, le COPEC Kalundu. C'est celle qui alimente et qui nous aide souvent quand il y a demande d'une somme, plus la maison ici. Ce sont eux qui nous favorisent de trouver quoi? Une somme qui pourra peut-être nous secourir en cas de besoin. Par la suite, la mission visite le siège de la coopérative agricole de Luvungi et de son dépôt de semences. Mimi ni président wa coopérative agricole de Luvungi Kopalu en sigle. Moi, je suis président de la coopérative communautaire agricole de Luvungi Kopalu en sigle. Tous ces gens ici sont membres de cette coopérative agricole de Luvungi. Notre coopérative a un comité de gestion de 9 membres. Nous avons 81 nouveaux membres qui s'ajoutent à 100 membres de cette coopérative. Il y a 100 membres de la coopérative agricole de Luvungi. Cette coopérative est bâtie sur la filière maïs, haricots, riz, manioc, soja et arachide. Certains membres de la délégation à mission, plus expérimentés, profitent de l'occasion pour prodiguer des conseils aux coopérateurs, notamment en matière de gestion de la coopérative. Le problème que mon ami Radissira vous a posé, il vous a demandé combien d'argent vous possédez. Et puis vous ne connaissez pas. Si on ne connaît rien, la coopérative peut tomber en faillite, puis vous ne connaissez pas. C'est pourquoi il faut faire une bonne gestion. C'est pourquoi aussi les membres doivent s'impliquer ou bien doivent connaître la situation. La situation au niveau des comptes et des gestions comme ça, avoir des informations et un partage équitable avec les biens de la coopérative. Quittons Luvungi pour aller à Rubarika. Là, nous visitons une coopérative bâtie sur les filières riz, maïs et manioc. Tunalima mpunga, mihindi
Nous cultivons le riz, le maïs et le manioc, mais nous avons mis en avant le riz et le maïs. Nous sommes en train de construire les locaux ici, mais les travaux de construction ne sont pas encore terminés. Nous sommes heureux ici à Rubarika parce que notre coopérative aide les gens à se développer et à avancer. Après la RDC, dirigeons-nous vers le Rwanda pour visiter différentes dynamiques. Commençons par le village de Mamba du site de Gisagara. Une grande coopérative bâtie sur la filière maïs s'y développe. Elle s'appelle Kodiamogi. On peut y voir un grand hangar avec un grand stock de maïs en attente de transformation. C'est une coopérative qui bénéficie d'un appui important des bailleurs de fonds et du gouvernement. Elle dispose en outre de grands moyens de fonctionnement et des machines de transformation du maïs, produisant ainsi une farine de qualité et du son de maïs. Nous nous sommes constitués en coopérative en 2006 et nous avons commencé par rassembler les membres exploitant la ceinture de la Kanyaru. Nous avons plus de 847 hectares. C'est un espace de l'État, mais il nous l'a naturellement donné en location. Par la suite, nous les avons convaincus qu'ils doivent produire une seule culture comme l'exige l'administration. C'était très difficile de les amener à pratiquer seulement la culture de maïs alors qu'ils étaient habitués à mélanger les cultures comme les choux, le haricot et même le manioc. C'était difficile, il y en a qui ont abandonné. Nous sommes restés avec seulement 1400 membres engagés. Mais progressivement, les gens se sont habitués. Ils respectent les pratiques culturelles que nous leur donnons et nous en sommes à 4080 membres. Aujourd'hui, le rendement de notre coopérative n'a rien à voir avec celui du début. Quand nous avons commencé à produire le maïs, nous avions eu seulement 70 tonnes. Aujourd'hui, nous en sommes à 1600 tonnes. Quoique impressionnante aujourd'hui, la coopérative a expérimenté beaucoup de défis avant qu'elle n'en triomphe. Une coopérative peut avoir beaucoup de défis, problèmes de leadership, de gestion, de richesse et bien d'autres. Nous avons connu dans le temps ce genre de problèmes. Avant moi, la coopérative a connu d'autres dirigeants. L'Assemblée générale se réunissait et à chaque fois chassait les dirigeants. Mais nous avons fini par nous responsabiliser, chacun dans ses tâches, et renforcer tous les piliers de la coopérative. Après Gisagara, rendons-nous à Agwamagana. Nous visitons cette fois-ci un producteur fermier, alors un vrai, dans nos régions densément peuplées, qui exploite plus de 10 hectares. Impressionnant dans nos pays où la terre arable devient de plus en plus rare. Avant de visiter sa bananeraie et son élevage, il faut d'abord se désinfecter pour tuer certaines maladies qui attaquent les animaux et les plantes. Quelle précaution! Chez lui, la bananeraie rapporte cher chaque semaine. Une grande partie de sa bananeraie produit de bananes à cuire, une variété en provenance des centres de recherche agricoles de l'Ouganda. Il nous explique le choix de cette variété. J'ai choisi cette variété de banane parce qu'il est facile de lui trouver un marché. Dans la vie courante, peu de gens mangent la banane dessert en comparaison avec la banane à cuire. C'est donc cette raison qui m'a poussé à cultiver la variété qui donne la banane à cuire. Avant de commencer ce projet, j'ai pensé à cela et j'ai progressé dans ce sens. Est-ce que le marché existe pour tes bananes? Ouais, le marché est là. Chaque semaine, j'ai un marché de 4 tonnes de bananes. Il nous explique comment il a mis en place cette belle bananerie. De ce poké à celui-là, il y a 5 mètres. De celui-là à l'autre, là-bas, il y a 3 mètres. Pierre a aménagé un grand trou pour recueillir l'eau pendant la saison des pluies. Chez lui, les champs sont verdoyants toute l'année. Une technique qui devrait inspirer les autres. Nous canalisons l'eau des pluies à partir de là-bas. L'eau coule jusqu'ici et elle est filtrée. Elle continue après filtrage jusque dans la piscine. On y installe un moteur qui distribue l'eau dans toute la bananeraie pendant la période sèche.
ikazisukira muri imitumba cyangwa indi myaka yose uba wateye igihe cy'izuba. Monsieur Pierre s'intéresse aussi à l'élevage des vaches de race et des porcs, une véritable ferme moderne. J'ai commencé en 2012. Donc j'avais calculé et j'ai vu que les porcs sont prolifiques, qu'on peut gagner quelque chose. Donc j'ai commencé. On a commencé là-bas, c'était la maternité. Même les porcerets étaient dans les petites maisons là-bas. J'ai commencé à faire l'extension du projet. Donc j'avais commencé même chose que là-bas en bas dans le bananolé, avec mes propres fonds. Après, il n'a pas été possible de continuer avec ça. J'ai demandé un crédit à la banque. Et puis, après avoir demandé le crédit, on m'a donné ça. Après le crédit, j'ai commencé à construire une maison là-bas. Une grande maison là-bas en bas. Après avoir construit cette maison, après 4 ou 5 mois, j'ai vendu les porcs pour 12 millions de francs rwandais. Après, j'ai commencé à installer une autre porcherie là-bas. Donc cela a été construit par mes propres fonds venant de la porcherie. Arrivant au milieu, j'ai trouvé aussi un autre marché de 8 millions de francs rwandais. Et après, on a trouvé beaucoup d'autres que je ne peux pas citer tout ici. Et ce que j'ai vu, c'est que on peut avoir beaucoup d'argent dans l'élevage porcine. On peut aussi obtenir du fumier pour la plantation et beaucoup de choses que je ne peux pas tout préciser ici. En tout cas, c'est avantageux. On pourrait bien consacrer un bon et long récit à Jean-Pierre, mais allons voir ce qui se trame ailleurs. Direction donc chez Madame Martienne, une veuve entrepreneur qui s'est intéressée à la transformation d'ananas. Martienne produit une bonne quantité d'ananas et sèche les fruits pour une meilleure conservation et un meilleur prix sur le marché. Les fruits sont donc épluchés puis coupés en petits morceaux qu'on place sur des séchoirs bien appropriés. Le séchage d'ananas est un travail minutieux qui exige le respect des règles d'hygiène. Après l'épluchage et le découpage des fruits, on en place les morceaux coupés sur des clés de séchage avant de placer les clés dans les séchoirs à l'extérieur. Après 3 jours, on ramène les fruits séchés pour la pesée et l'emballage. 10 kg d'ananas frais donnent seulement 1 kg d'ananas séchés, précise Madame Martienne. Ces fruits séchés, quoique très sucrés, peuvent être consommés par les diabétiques dans une certaine mesure parce que le sucre de ces fruits est naturel. Mais avant d'en arriver à la transformation, Madame Martienne doit préparer les semences d'ananas dans les pépinières. Après le séchage des fruits, nous allons visiter la coopérative Kaboko, branchée sur la filière maïs, qu'elle exploite sur plus de 900 hectares. Cela fait 3 ans que la coopérative tourne. Le président de la coopérative nous livre les points de fierté de la coopérative et ses faiblesses. Ibyo twavuga twakishimira nuko hiyongereye umusaruro. Twamenye uburyo bwo gukoresha amafumbire. Ce dont nous sommes fiers, la production a augmenté. Nous avons appris à utiliser les engrais chimiques, les pratiques culturelles modernes, l'utilisation des machines. Tout cela nous a permis d'augmenter le rendement et la production à tel point qu'aujourd'hui, nous sommes à une moyenne de 5 tonnes de maïs par hectare. Il y en a même qui sont allés jusqu'à 8 tonnes. Nous avons aussi des marchés pour nos produits. Avec notre dernière récolte de maïs, nous avons pu écouler toute la production. Cependant, tout n'est pas blanc dans notre coopérative. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore nos propres moyens et infrastructures. Le ministère de l'Agriculture nous a donné son hangar pour le stockage des engrais et abrite aussi les machines d'égrainage. Et nous avons aussi un autre hangar pour les semences que les bienfaiteurs nous ont construit. Nous n'avons donc pas assez de hangar pour le stockage et le séchage de notre production. Même les machines que nous utilisons sont louées, ce qui occasionne des coûts énormes. Dernière étape du voyage, traversons la frontière pour aller visiter le Burundi. Première coopérative visitée, celle de Kilemba, accompagnée par l'ONG Adisco. Au moment de la visite, la coopérative est en pleine campagne café, sa toute première campagne. Elle dispose en effet d'une usine de dépulpage du café. L'eau coule abondamment sur ses collines et la machine tourne à plein régime. Le caféiculteur amène son café, on lui prépare une fiche de pesage. Au moment du dépulpage, le café cerise quitte le bac pour descendre vers la machine de dépulpage. Les pulpes éliminées sont rejetées grâce à l'eau plus loin dans une fosse
tandis que le café va vers les bacs de fermentation. Le café est progressivement récupéré et acheminé vers les clés de séchage selon les différentes qualités du café. Par après, on visite la coopérative Tuamurikire de Mubuga. Nous sommes dans la commune et province de Ngozi. Cette coopérative transforme le maïs en farine labellisée, mais elle est aussi branchée sur la culture du riz et du haricot. Cette coopérative est déterminée à aider le paysan. Sa devise est d'ailleurs évocatrice. Nous luttons pour que le fruit de nos efforts nous revienne. Avant de créer la coopérative, les membres se sont structurés en Igege. Ce sont de petits groupements ne dépassant généralement pas 10 personnes. Les Igege ont donc évolué vers l'Union qui a donné naissance à la coopérative afin de répondre aux questions qui dépassaient les compétences de l'Union et des Igege. tumaze kubona yuko rwa runani rudashobora gushika kure mu vy'ibintu vyo guteza imbere abanywanyi twavuye twiyumvira kugira ikintu ca coopérative. Conscient que cette union ne pouvait pas non plus aller loin, on a pensé à créer une coopérative. Alors la coopérative s'appelle Tuamurikire. Les adhérents payaient des parts sociales, de 1 à 3 parts sociales, à hauteur de 10 000 francs burundais chacune. Au début, nous étions 315 membres. On s'est mis à travailler et ce que je peux vous dire, l'achat de cette parcelle n'est pas le fruit d'une aide quelconque. C'est l'effort des coopérateurs eux-mêmes. Mais je dois signaler que nous avons été appuyés techniquement par Adisco, surtout en formation. Ariko muri ivyo byose rero twaherekezwa na Adisco haba mu nyigisho no mu bintu. Restons toujours dans la province de Ngozi pour visiter un paysan modèle à Naro, zone Mubuga de la commune Ngozi. Cet ancien militaire démobilisé avant la guerre en 1993 s'est parfaitement intégré dans sa communauté et est devenu un agriculteur modèle. Tout est parti d'une formation dont il a bénéficié à travers le programme Aguruka de l'Adisco. Aujourd'hui, il a de beaux champs de bananiers et des rangées de fourrage pour son bétail de race. Il a aujourd'hui oublié sa vie de militaire. Les voisins et non-voisins viennent se ressourcer chez lui sur les techniques agricoles. Il ne veut pas rester loin de la route. Il veut plutôt construire une belle maison sur la route asphaltée. On pouvait dire plus, réalisation, mais bon, le temps est là, intolérant. La visite s'arrête donc là. Les paysannes et paysans de la région de Grand Lac rentrent avec de nouvelles connaissances, de nouvelles idées. Ils les appliqueront chez eux, ils corrigeront, ils veulent avancer, toujours avancer. Ils se disent, finalement on peut percer avec l'agriculture. Et ils ont raison.